Jamais l'institutrice de maternelle n'aurait pu imaginer que cette petite fille, qui semait le chaos tous les jours, était en réalité une médium d'une puissance extraordinaire, capable de terrasser des esprits maléfiques à main nue. Mais comme les gens ordinaires ne peuvent pas voir les esprits, chaque fois que Kayako sauvait quelqu'un, personne ne comprenait ses gestes. Des enfants du même âge jouaient sur la balançoire. Personne derrière elle. Et pourtant la fillette fut poussée par une paire de mains invisibles. Ce genre d'incident s'était déjà produit à maintes reprises. Alors que les maîtresses pensaient encore qu'il s'agissait de simples accidents, Kayako se tenait déjà devant la balançoire, déterminée à empêcher les autres de l'utiliser. Les disputes entre enfants devenaient de plus en plus bruyantes. Monsieur Shi, fraîchement embauché, accourut. Il expliqua à Kayako qu'elle ne devait pas empêcher les autres de jouer. Mais Kayako s'enfuit soudainement, refusant d'écouter ses remontrances. Sans Kayako pour le retenir, le petit garçon s'installa joyeusement sur la balançoire. Il cria avec enthousiasme pour qu'on le pousse. L'instant d'après, une paire de mains invisibles surgit brusquement. Au début, le garçon ne remarqua rien d'anormal. Mais, à mesure qu'il montait de plus en plus haut, il réalisa qu'il n'y avait personne derrière lui, seulement une masse d'ombre noire qui ne cessait de s'étendre. Au moment critique où le garçon allait lâcher prise et être projeté dans les airs, Kayako, revenu en courant, stoppa violemment la balançoire. Finalement, le garçon ne s'en tira qu'avec de légères éraflures. Lorsqu'il vit Kayako, il crut que c'était elle qui l'avait poussé. Mais Kayako ne lui donna aucune explication. Elle s'installa elle-même sur la balançoire, attirant délibérément l'esprit maléfique. Comme Kayako venait d'interrompre ses agissements, dès qu'elle s'assit, l'esprit la propulsa violemment vers le haut. Il voulait dévorer cette fillette qui osait se mettre en travers de son chemin. Lorsque la balançoire atteignit son point culminant, d'innombrables mains spectrales jaillirent pour faire tomber Kayako. Cette scène terrifiante poussa le petit garçon à se couvrir les yeux. Mais Kayako leva soudain le poing. Puis, de toutes ses forces, elle frappa l'esprit maléfique. Profitant de cet élan, elle atterrit fermement sur le sol. Elle s'avança ensuite lentement vers l'esprit à terre. Après avoir réglé son compte à cette créature, Kayako invita le garçon à venir se balancer avec elle. Mais encore sous le choc, le garçon s'enfuit en hurlant, laissant Kayako seule, incomprise, debout à sa place.